Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo d'analyse technique sur ma chaîne YouTube. On va bien évidemment analyser ce Bitcoin qui est venu sweep le high et ensuite on est en train de redescendre. Je vais vous montrer, c'était le scénario de base avec cette potentielle ABC et je pense que la C a été trouvée et on vient chercher beaucoup plus bas. Même chose pour les alts, on est vraiment en train de descendre. Il y a beaucoup de gens qui ont tenté de trader par exemple le AVAX. On voit qu'on avait une petite inversion de structure mais c'était pas convaincant parce qu'on n'était pas vraiment dans une zone OTE. On n'avait pas des vraies recherches de points assez intéressants. Donc cette vidéo pour moi est super intéressante et on va voir vraiment qu'on va beaucoup plus bas. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on se retrouve ici sur ce BTC qui du coup avait cassé cette trendline et on a réintégré. Comme je vous avais dit hier, c'était potentiellement bullish tant qu'on tenait du coup cette trendline. Malheureusement, on ne l'a pas tenue. Du coup, on s'est fait enfoncer et le fait qu'on enfonce après du coup ici une prise de liquidité, il y a de fortes chances du coup qu'on vienne chercher toute la zone que j'ai notée depuis un certain temps. Ça fait un certain temps que je dis les gars, soyez patients, on reviendra chercher ces zones-là pour potentiellement investir. Et c'est exactement à mon avis ce qu'on est en train de faire. Donc si on regarde sur cette pattern, on peut noter que là on avait la petite inversion de structure, donc le petit cos boss. Ensuite ici on est descendu, on fait une correction donc en A, B puis C, sous-décompté en A, B et puis C. Cette C ici, très intéressant, on passe par-dessus la A, on vient récupérer les liquidités. Donc en théorie ici, si on veut vraiment faire une correction et un ralentissement plutôt sain, on veut voir ici une descente assez forte, assez rapide pour venir chercher donc cette C, venir récupérer toutes les liquidités qu'on a là. Si on tire un petit peu notre Fibo d'extension, on peut aussi se rendre compte qu'on peut descendre quand même un petit peu plus bas. Je tenais quand même à vous le dire que target de C, c'est environ la zone des 100, donc 60 000. On a la zone des 123 et on a la zone aussi des 161,8 qui est exactement sur la zone des 41 500. Donc des 51 500, excusez-moi. Donc on peut descendre quand même assez bas. Donc là, c'est vraiment un dessin schématique. À voir maintenant si on rebondit ici, on va descendre plus bas. Avec ce halving, on risque de potentiellement ralentir un petit peu ce marché, faire ce halving et ensuite on verra. C'est vrai qu'il n'est pas trop marketé pour le moment. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais je pense que cette correction ici peut prendre un petit peu plus de temps que prévu et on pourra potentiellement tirer ici un joli petit canal baissier, donc tac tac, et on vient le tirer sur cette plus bas là pour potentiellement trouver ici une C avec une touchette du bas du canal pour ensuite vouloir repartir. C'est une structure, je rappelle, super bullish ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment super bullish, c'est juste qu'actuellement on peut se prendre une petite baisse de 10-12% qui peut faire assez mal, mine de rien, aux alts, donc il faudra surveiller ça. Du côté de l'Ethereum, même chose, on se fait rejeter. On est à peine revenu chercher donc cette zone de liquidité qu'on avait là, avec la zone des 0,68 et boum, on se fait rejeter. Donc là, ça ne m'étonnerait pas que du coup l'Ethereum revienne récupérer les lots là et qu'on fasse plus ou moins comme le Bitcoin, qu'on vient de chercher, c'est plus bas. On va dézoomer un petit peu ici pour voir où est-ce qu'on se situe sur cet Ethereum. Tirer un Fibo, alors je vais juste tirer par rapport au RSI parce que là je ne sais pas trop où mettre mon Fibo, le bas, et je pense qu'on va pouvoir le mettre sur ce plus bas là et simplement target la zone des 0,68 qui se situe ici vers la zone des 2900. Donc ça peut faire une belle baisse mine de rien, venir récupérer ces zones là, pourquoi pas me faire un retest de ce COS, venir chercher donc cette zone de retour. Et après, à mon avis, ça pourrait être une excellente zone d'achat sous la zone des 2900. Alors, personnellement, encore une fois, je vous rappelle un truc. Moi, je ne short pas le marché actuel. J'attends qu'on vienne récupérer les zones intéressantes qui se situent un petit peu en dessous. Et ici, on va faire un petit tour sur mes alts préférés que je check en ce moment. Donc, ça va être assez rapide. Mais on a quand même pas mal de choses à checker ensemble. Donc, déjà, si on regarde du côté du AVAX, on s'est bel et bien fait rejeter donc par l'ancien plus haut, c'est ce que j'avais dessiné et vu dans mes dernières vidéos. Donc là maintenant on attend un retour dans cette zone OTE avec une inversion de structure bien évidemment, donc on va surveiller ça, mais voilà, entre la zone des 42 et la zone des 35. Et la plupart des alts c'est la même chose. On a le CRV aussi, j'attends une descente un petit peu plus bas pour récupérer les lots, donc ça c'est vraiment les dessins que j'ai dessinés dans mes anciennes vidéos. On a aussi le Arbitrum, on veut l'attendre encore un petit peu plus bas. Vous voyez que la zone OTE ici, elle est juste ici un petit peu en dessous. J'ai quand même dessiné une petite flèche, je me suis dit qu'on pouvait potentiellement venir récupérer la zone de Fair Value Gap, c'est ce qu'on est venu faire. Donc là, maintenant, on s'attend à un écrasement un petit peu plus bas entre la zone des 1.37 et la zone des 1.08. On a le Ape. On commence à revenir dans cette zone OTE, donc très bien, ça reste très intéressant, on n'a toujours pas d'inversion structure. Donc les gars, encore une fois, on est dans une zone très très belle pour faire du DCA, investissement long terme. Et pour les gens qui veulent faire des trades, attendez une inversion de structure. Même chose pour le fil, on attend donc la zone beaucoup plus basse qui est la zone OTE pour potentiellement en acheter. On a le PIT qui commence à arriver aussi dans cette zone OTE.
On a le Solana qui est bientôt aussi venu récupérer le plus bas que j'ai dessiné depuis un certain temps maintenant sur mon Twitter. Donc là, on va commencer à revenir récupérer la zone des 160. Je rappelle qu'on peut descendre quand même un petit peu plus bas sur ce Solana. Je verrais bien quand même prendre un petit Fibo de là à là. Et si jamais on s'enfonce, pourquoi pas descendre vers la zone des 143 jusqu'à la zone des 125. Donc ça peut être assez violent pour le coup. Voilà un peu ce que je voulais montrer aujourd'hui. Même chose pour le gala, vous voyez qu'on est remonté. Je me suis dit qu'on pouvait aller potentiellement chercher ce haut là. Mais on se fait directement rejeter avant. Donc le marché est assez faible. Mais simplement là les gars, on va attendre des retours dans des zones d'achat très intéressantes pour prendre position. Simplement, je pense que ça vaut pas la peine de prendre position avant qu'on vienne récupérer tous ces lots. Donc voilà un petit peu le topo. Vidéo assez courte. Je voulais vraiment vous montrer les différents alts. Est-ce qu'on peut s'attendre sur ce BTC? Même chose ici pour le JIP, je pense qu'on peut vraiment descendre beaucoup plus bas. Donc on verra, mais personnellement moi je suis encore en patience, j'attends un retour sur des zones très intéressantes pour prendre des positions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, c'était Tonio. Ciao.